Pour tout francophone, musulman s'intéressant à l'islam ou ayant même l'envie de la recherche théologique, qui dévoilerait peut-être la vérité mystérieuse et impeccable de notre vie. Bonjour, chers spectateurs. Ça, c'est le premier épisode de la Fatha, Fatihat al-Kitab, qu'on appelle aussi al-Kitab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cette sourate est mécoise, c'est-à-dire qu'elle fut révélée au messager d'Allah à la Mecque. On l'appelle aussi al-Kitab, car c'est la sourate primordiale, essentielle et élémentaire du Coran, sans laquelle on ne peut faire aucune prière. Aussi faut-il ajouter que c'est d'elle que s'engendre la totalité sémantique du livre saint. Et maintenant, nous allons commencer l'explication détaillée. Premier verset, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, Bismillah. Premièrement, il faut différencier entre deux notions ou deux concepts. Celui de Dieu qui signifie en arabe Rabb et celui de Dieu qui signifie en arabe Allah. Étant donné que la langue française et toutes les langues à origine latine ne connaissent que le mot Dieu. Dieu Rabb est celui qui a créé le monde, ou plutôt l'univers. Il le gère et il en prend soin. Sans lui et sans ses donations, le monde n'aurait jamais été créé ni persisté. Mais Dieu Allah est celui qui est le seul digne d'être adoré et le seul à qui il faut obéir. Deuxièmement, le nom Allah. Ce nom englobe tous les noms d'Allah, qui se caractérisent par la perfection sans égard d'Allah. Comme par exemple, le vrai possesseur, le plus capable, le plus généreux, le plus glorieux, le plus sacré, le plus haut, pas par rapport à l'espace bien sûr, car Dieu est illimité, etc. Troisièmement, Bismillah. Et c'est le dernier point que nous allons discuter aujourd'hui. Bismillah veut dire louange à Allah. C'est la parole avec laquelle on doit commencer et débuter n'importe quel acte ou discours. Mais attention, il faut bien se rendre compte et concevoir que nous, par nos propres capacités et par notre propre volonté, on n'est capable de rien. Et que c'est Dieu seul qui nous rend capable de faire ou d'agir ou de dire telle ou telle chose. Que Dieu vous garde tous. Merci pour votre attention et à la prochaine.